Comment designer son site internet lorsqu'on est débutant? On sait tous que c'est pas évident de faire un site internet, pas évident d'avoir une belle image de marque, surtout lorsque tu débutes. Tu peux peut-être faire les choses toi-même, créer ton propre logo, designer tes propres bannières pour les mettre sur ta boutique Shopify. Et dans cette vidéo, justement, je vais te récapituler quelques outils que moi j'utilise et que peut-être que toi, tu n'avais pas forcément la connaissance. Je pense que ça va t'aider à mieux entreprendre l'idée de designer ton propre site internet et te faciliter un petit peu les choses. Avant de créer ta boutique en ligne, il faut que tu t'inspires. Je pense que tu as déjà des idées, voilà, tu souhaites que ton site internet soit peut-être comme tel site internet, tu souhaites utiliser des couleurs plutôt chaudes, des couleurs marronnées, etc. Déjà, tu as déjà ta propre idée, ok? Si tu n'as pas forcément d'idée, tu peux aller trouver ton inspiration sur différents outils. Donc déjà, moi j'utilise Pinterest que j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment un catalogue d'idées. Donc tu vas taper certains mots-clés pour avoir des idées de bannières, par exemple, des templates que tu vas utiliser pour créer, pour designer ta boutique en ligne sur Shopify. Également, tu pourras utiliser le site qui s'appelle Behance. Donc, c'est vraiment un site où il y a des tonnes de marques. Et c'est là pour t'inspirer, pour que tu puisses voir, voilà, comment certaines marques ont agencé leur site internet, etc. C'est vraiment une mine d'or, ce site-là, Behance. Donc, tu peux aller t'inspirer dessus. Bien sûr, au niveau du design, ça, c'est vraiment du high level, c'est de la haute qualité. Mais voilà, ça va te donner des idées concernant les couleurs que tu vas utiliser, les types de police que tu aimes bien, etc. Maintenant, concernant les outils de création, donc les outils qui vont t'aider à créer. Déjà, tu as Namelix. J'aime bien ce site puisqu'il te permet de générer un nom de marque et un logo par la même occasion. Donc si tu n'as pas forcément d'idée de nom pour ta marque, tu vas sur le site Namelix, tu rentres quelques petites informations et ça va te générer plusieurs, mais vraiment beaucoup de suggestions, d'idées de noms pour ta marque et aussi des logos. Ensuite, on a bien sûr Canva. On parle plus de Canva, tu peux tout faire avec. Tu vas créer tes posts pour les réseaux sociaux, tu peux créer des bannières, tu peux créer des affiches, tu peux créer des vidéos, tu peux créer des gifs également. Et si justement tu ne veux pas forcément créer tes bannières pour designer ton propre site internet, ta propre boutique, tu peux aller sur Etsy.fr. Donc Etsy.fr, en tapant quelques mots-clés, tu vas tomber sur des templates. Et les templates que tu vas acheter, tu pourras les modifier sur Canva. Donc tu vas les modifier à ta sauce. C'est pas très cher et c'est vraiment très efficace. Ensuite, pour générer des palettes de couleurs. Encore une fois, si tu as déjà une petite idée des couleurs que tu souhaites attribuer à ta marque, par exemple, voilà, tu sais que tu veux du bleu avec un peu de jaune, tu sais que tu veux ces deux couleurs-là, mais tu sais pas comment les assembler, etc. Tu peux te rendre sur colors.co, tu navigues un petit peu sur le site et ça va te générer des palettes de couleurs. Ensuite, tu vas tout simplement copier la référence des couleurs et tu vas ainsi aller sur Canva pour utiliser ces mêmes couleurs. Ensuite, si tu souhaites créer des bannières animées, donc ce sont des gifs en fait, et des gifs c'est comme une image, c'est une image animée, c'est pas des vidéos. Donc plutôt que de mettre des vidéos sur ton site internet, tu peux convertir des images ou des vidéos en gifs, ok? Et ce sera moins lourd pour ta boutique en ligne. Ensuite, si vraiment tu souhaites déléguer le côté création, tu as plusieurs sites de freelance qui te permettent de le faire. Il y a Fiverr, Upwork et 5euros.com. Si tu souhaites faire designer par exemple ton logo, tes bannières pour ton site Shopify, etc., tu peux aller sur l'un de ces trois sites. Donc Fiverr et Upwork sont en anglais et les prestations sont pas chères. Et également sur 5euros.com, là c'est français. Ensuite, maintenant, je vais te donner quelques recommandations lorsque tu vas designer ton site internet. Déjà, assure-toi d'avoir des images à la même taille, à la même dimension pour que ce soit bien uniforme, bien homogène. Également, n'utilise pas plus de 3 couleurs sur ton site internet lorsque tu débutes en tout cas. Et surtout, retiens qu'un design, voilà, tu peux créer ton site internet, tu peux designer toi-même ton site internet et par la suite remodifier ou faire appel à un prestataire pour finir des petites choses ou carrément remodifier en totalité ton site internet. Donc c'est pas quelque chose qui est figé. Lorsque tu débutes, tu fais comme tu peux et après, lorsque tu te professionnalises et que tu obtiens suffisamment d'argent, tu peux tout à fait régler un prestataire pour qu'il puisse réagencer de ton site internet. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.